Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Luc Joly du Rocher. Luc est né le 28 juin 1990, de parents Monique du Rocher et Rob Joly, à Témiscamingue, Québec. Alors que ses parents ont finalement divorcé, la famille est restée une unité soudée, avec Luc et ses sœurs Priscilla et Sarah, restant en contact constant les uns avec les autres. Décrit par ceux qui le connaissaient comme quelqu'un d'extraverti et sociable, Luc était connu pour sa nature chaleureuse envers les autres. Il souriait toujours et n'avait jamais peur de vous faire un câlin. Ceux qui l'entouraient adoraient sa nature décontractée. Il aimait le hockey et la musique. Il était un passionné de piano et de guitare et il croyait que sa musique le rendrait un jour célèbre. Dès qu'il rentrait dans une pièce, les rires étaient assurés. Luc avait 20 ans à l'époque. Il habitait dans la municipalité de Témiscamingue, au Québec, mais s'était rendu à Norton Bay pour rendre visite à des amis. Menant à sa disparition, le 3 mars 2011, Luc a quitté la maison de son père à North Bay, en Ontario. Selon Rob, son père, il a dû faire des heures supplémentaires dans une usine de pâtes et papier, à Témiscamingue. Alors Luc n'a pas pu rester avec lui la nuit suivante. Après avoir quitté la maison de son père, Luc est resté avec des amis à North Bay, dans un appartement situé au 683 rue Sherbrooke, dans le quartier Nipissing de la ville. Le 4 mars 2011, Luc était à North Bay pour rendre visite à des amis et résider dans un endroit sur la rue Sherbrooke. Quiconque savait que lorsqu'il entrait dans la pièce, vous étiez prêt à vivre un moment de rigolade. C'est un garçon très sociable, très facile à parler. Luc et ses amis ont consommé de l'alcool avant de se rendre au bar Cécile, au coin de la rue principale, de la rue Wild au centre-ville de North Bay. Le groupe est arrivé à 23h54. Nous le savons par rapport aux vidéos de surveillance. Mais Luc s'est vu refuser l'entrée en raison de son niveau d'ivresse. Un peu plus d'une minute plus tard, il est parti seul. Luc s'est ensuite rendu au bar des Tireurs, situé à l'auberge Voyageurs, dans la rue du Delaware, après avoir pu obtenir un trajet de l'un des clients de l'autre bar. Luc a été porté disparu par ses parents au service de police de North Bay le 7 mars 2011. Lors de la perquisition initiale, la police a saisi la veste American Eagle bleu marine foncé de Luc,
son téléphone portable, ses clés et ses lunettes de vue dans l'appartement où il résidait. La résidence fera plus tard l'objet d'une enquête médico-légale. Selon ses relevés téléphoniques, sa dernière communication était un texto à son père à 20h51 le soir du 4 mars 2011, lui demandant d'être ramené à Québec le lendemain. Le soir de sa disparition, Luc portait un jean ainsi qu'une ceinture violette, qui n'a jamais été retrouvée. Les images de surveillance de Cécile ont confirmé que Luc et ses amis sont arrivés au bar à 23h54. Le soir de sa disparition. Elle montre Luc quittant l'établissement seul et marchant sur le trottoir, où il a d'abord tourné à gauche avant de se rendre compte qu'il devait aller à droite pour atteindre la rue principale. De là, les images le montrent debout à l'extérieur de la discothèque Zoom, avant de se diriger vers l'ouest sur la rue Maine, en direction d'un emplacement de la Banque de Montréal, BMO. Des images coupées de la banque montrent un homme qui serait Luc entrant, suivi d'un homme non identifié. Le 15 mars 2011, la carte bancaire de Luc a été retrouvée sous un tas de neige par un piéton habitant 500 de la rue Sherbrooke. Selon les relevés bancaires, il a accédé à son compte pour la dernière fois le jour de sa disparition, après avoir retiré 20 $. Qu'est-il arrivé à Luc après avoir retiré cet argent? On voit sur les vidéosurveillances qu'une personne le suit. Cette personne était-il mal intentionnée ou tout simplement un passant? Le 19 mars 2011, la police a fouillé la partie est du centre-ville de North Bay. L'équipe comprenait un médium et un chien de recherche qui a reçu un sac de vêtements de Luc, dans l'espoir qu'il capte son odeur. Il a couru jusqu'à l'appartement avant de conduire les enquêteurs sur la rue Main et de revenir sur la rue Sherbrooke, amenant finalement les chercheurs sur le sentier Kinsman. Il aurait aboyé sur les rives du ruisseau Chipewyan. Continuons dans les recherches. En avril 2011, le service de police de North Bay, avec l'aide de la Sûreté du Québec et de l'unité K9 de la police provinciale de l'Ontario, a effectué des recherches au sol dans un secteur rural près de Timiskaming. 2 mois plus tard, donc le 16 juin 2011, l'unité de recherche et de sauvetage sous-marin de la police provinciale de l'Ontario a demandé à des plongeurs de rechercher des indices dans le lac Nipissing, près de l'usine de traitement des eaux. Cette recherche était basée sur un conseil du public. Le 14 juin 2016, le service de police de North Bay et la Sûreté du Québec ont perquisitionné une résidence de la rue Boucher à Timiskaming. Rien n'a été localisé, mais les enquêteurs sont revenus le lendemain. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations sur cette perquisition. Je ne sais pas s'ils ont trouvé quelque chose le lendemain. Les enquêteurs ont tenu une conférence de presse en octobre 2019 pour annoncer qu'ils avaient découvert une observation ultérieure de Luc au Shooter Bar du Voyager Inn, sur Delaware Street, au large de l'avenue Algonquin. Il a été vu en train de discuter avec un employé. Un autre employé s'est souvenu de lui vers 3 heures du matin, le matin du 5 mars 2011, avant qu'il ne se fasse conduire par au moins un des clients du bar. D'autres témoins se sont présentés et ont été interrogés. Lors de cette même conférence de presse, il est annoncé que des panneaux affichant la disparition de Luc, ainsi que le numéro de téléphone, pour pouvoir contacter les autorités, ont été installés sur l'autoroute 11, 17 et 63. Au cours des 10 dernières années, les enquêteurs ont mené des centaines d'entretiens et suivi de nombreuses pistes. Ils admettent que le début de l'enquête était truffé d'informations erronées et de rumeurs, comme dans toutes les enquêtes malheureusement. Et ils continuent de bénéficier de l'aide de la police provinciale de l'Ontario. L'enquête a permis d'identifier un certain nombre de personnes d'intérêt et beaucoup ont été lavés de tout soupçon. La théorie de la police
c'est que Luc, malheureusement, a été victime d'un acte criminel. Et pour eux, il est maintenant décédé. Son ADN, plus la trace de ses dents, c'est-à-dire une radio faite par le dentiste, sont disponibles à des fins de comparaison, si ces restes sont localisés un jour. Nous allons émettre toutes les théories qui ont été faites pendant la disparition, pendant les recherches, jusqu'à maintenant. Que ça soit par le père de Luc, la mère de Luc, par la famille, les témoins, la police. Première théorie, par le père de Luc, Rob. Rob croit que Luc a été assassiné parce qu'il devait de l'argent à un inconnu. Il pense que cette personne est l'homme non identifié vu sur les images de surveillance avec Luc à l'emplacement de BMO. Sa théorie, c'est que Luc et l'inconnu sont allés retirer de l'argent du compte de Luc, mais lorsque Luc a découvert qu'il n'avait pas sa carte bancaire sur lui, ils sont retournés à l'appartement de la rue Sherbrooke pour la récupérer. Lorsqu'il n'était pas là, l'homme l'a tué dans un endroit inconnu et s'est débarrassé de son corps. 2 femmes se sont présentées pour corroborer la théorie de Rob. L'une, affirmant qu'elle avait vu Luc être battu à mort et son corps jeté dans la région de Tipping-Caming. Cependant, les histoires des 2 femmes se sont révélées fausses et elles ont chacune été poursuivies individuellement pour entrave à la justice et condamnées à des peines de prison. Je ne comprendrai jamais la folie des gens. Et ça sert à quoi de faire ça en fait? Je ne comprends pas. Les parents sont déjà dans la douleur, mais on ne peut même pas imaginer la douleur qu'ils peuvent ressentir. Et ces 2 bécasses vont raconter à la police n'importe quoi. Bon, elles méritent leur peine de prison et j'espère que la peine a été assez lourde. Deuxième théorie est que Luc s'est noyé accidentellement dans le lac Nipissing en raison de son niveau d'intoxication à l'alcool. Il y a cependant de nombreux trous dans cette théorie. Les enquêteurs ne pensent pas que la disparition de Luc soit le résultat d'un accident. Ils déclarent que Shooter Bar, où était vu la dernière fois Luc, est assez éloigné de tout plan d'eau et que le lac Nipissing était peu profond et encore gelé à l'époque, ce qui signifie qu'il aurait été évident qu'il avait percé la glace. Son corps aurait également été retrouvé assez rapidement. Donc cette théorie, a priori, ne tiendrait pas. Dernière théorie, soutenue par les détectives d'Internet, est que Luc a rencontré quelqu'un qui lui voulait du mal alors qu'il faisait de l'autostop jusqu'à Témiscamingue. Comme mentionné ci-dessus, il avait envoyé un texto à son père plus tôt dans la soirée pour lui demander de rentrer chez lui le lendemain, au Québec. Cependant, beaucoup remettent en question la validité de cela, affirmant que Luc n'aurait pas laissé ses affaires dans l'appartement de la rue Sherbrooke s'il avait prévu de retourner au Québec, ce qui me paraît assez logique. Malheureusement, il y a eu des conséquences suite à cette disparition. Un exemple, le père de Luc, Rob, a depuis vendu sa maison à North Bay et a déménagé à Kipawa, au Québec. Il habite maintenant à quelques minutes en voiture de l'ancien appartement de Luc, à Témiscamingue. Rob allume toujours une bougie le jour de l'anniversaire de Luc, rendant hommage à une phrase que son fils lui disait toujours. « Beaucoup de lumière pour toi, papa ». Au fil des ans, la famille a organisé de nombreuses veillées aux chandelles et fait tout pour ramasser des fonds pour la récompense, notamment en organisant des concerts communs. Actuellement, l'affaire est classée comme une disparition, avec un acte criminel suspecté par la police. S'il est en vie, Luc aurait 31 ans aujourd'hui. À ce jour, Luc est toujours porté disparu. Sa famille ne cesse de le rechercher, ainsi que la police. J'espère de tout cœur que sa famille aura des réponses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.